Salut les amis, bonjour à tous. Juste un petit mot pour vous dire que tout le monde constate aujourd'hui que le narratif grotesque auquel on assiste depuis 2 ans maintenant est en train de s'écrouler, prend eau de toutes parts, qu'on voit, qu'on assiste de manière claire et nette à la révélation de ce qui est un mensonge pathologique de ces gens, un mensonge de façon consciente, éhontée, avec un dessin derrière, voilà, leur fameux grid reset. Donc tout s'écroule, mais ne vous réjouissez pas, c'était juste pour vous dire ça, parce que c'est pas parce que le narratif s'écroule qu'ils vont cesser leurs mesures. Ne comptez surtout pas, ne comptez surtout pas à un retour à la vie d'avant. Ça serait vraiment un très mauvais calcul que de croire que enfin, dans la mesure où leur narratif, où le mensonge devient flagrant et honté, ou même ceux qui nous traitaient de complotistes il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, commencent à se dire ah oui quand même. Bon, eh ben, tout ce qu'on vous a dit, on avait raison. Donc les complotistes, vous pouvez nous remercier, d'accord? On vous a dit de quitter les villes, on vous a dit de vous préserver, de monter dans les montagnes, de vous mettre à l'abri, d'abriter vos familles, vos enfants. Voilà, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, 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 partez, quittez. Parce que il n'y aura jamais ce fameux retour à la vie d'avant. Jamais. Ils ont découvert que votre capacité à absorber leurs conneries est infinie, infinie. La lucidité des gens, on voit encore des gens totalement masqués dans les parcs, dans les voitures. Enfin, moi, j'y vais pas dans les parcs, mais parce que j'ai un parc immense à portée de main. Euh, c'est c'est incroyable. On voit des gens qui courent à la cinquième, pic-pic maintenant. Enfin, c'est du délire. Et tout s'écroule, mais on voit des gens qui sont encore là à croire euh, la- les mensonges pathologiques de ces gens-là. Bon, on ne peut plus rien pour eux, tant pis. Il faudra qu'il y ait des victimes. Donc, relisez juste l'Apocalypse et écoutez les messages, la Salette et Fatima. Tout est en train de se révéler au grand jour. Vous voyez le vrai visage de cette fausse église catholique qui marche totalement dans ce narratif mensonger, hein, qui en redemande, qui devance en plus, voilà, avec son acte d'amour taré. Excusez-moi, je ne supporte pas, c'est physique, d'accord? Ce type-là, c'est le fils de perdition, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un précurseur de l'Antéchrist, c'est clair et net, on sait pour qui il bosse, mais c'est pas pour le salut des âmes. Bon, peu importe, si ça fait polémique, si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le et expliquez-le. Mais en mots clairs, tiens, je m'adresse à un des commentateurs que je connais, je te le dis entre les yeux, j'ai pas compris un broc de ton commentaire qui prend la défense de Bergoglio, d'accord? Pas un broc. Si c'est totalement inaudible, illisible, tu es dans le déni des paroles et actes de ce monsieur, qui n'est ni prêtre, ni évêque, ni alors, pape, alors sûrement pas, voilà, et qui est le chef de cette espèce de truc de la CEF, le virage écologique et Open Society, No Border. Donc voilà, je vous le dis et le redis, n'attendez certainement pas un retour à la vie d'avant, puisque ils ont enclenché un mécanisme, un processus euh, de, euh, le bouquin de Schwab, hein, de Grit Reset, hein, voilà, c'est clair et net. Ils ne feront pas machine arrière, même si il vous apparaît que on allège je ne sais quelle mesure complètement débile comme le passe machin, enfin, même si on autorise, oh merci maître, euh, euh, une certaine catégorie de non fléchetés euh, à aller boire un café dans un troquet. Moi personnellement, j'y vais pas, donc je m'en fous, il peut toujours autoriser. Voilà. Que voilà, on va alléger, on va lever, oui, mais en attendant, on est dans une inflation, tout le monde le constate, qui est galopante. On est au bord de l'écroulement de la société qui nous vend l'électricité, l'EDF, puisqu'ils ont fait n'importe quoi. Euh,
ils ont fait n'importe quoi. Pas l'EDF, hein, parce que l'EDF, on avait la meilleure entreprise fournisseur d'électricité du monde, avec l'électricité la moins chère. Et depuis Sarkozy, depuis l'Europe, cette entreprise est détruite. Détruite. En permettant à des abrutis de vous vendre de l'électricité soi-disant moins chère qu'ils ne produisent pas, dont ils ne possèdent aucun moyen de production ni de transport. Hein, les fils là, qui passent là, tout appartient, tout a été construit par nos impôts et nos taxes. Et ils sont en train de fermer l'électricité la moins polluante du monde, nos centrales, pour nous foutre des milliers de tonnes de béton dans nos terres agricoles et des moulins à vent qui ne produisent rien. Bon, sans compter l'arnaque qu'il y a derrière, enfin, il y a tout un tas de documentation, renseignez-vous, c'est limpide, peu importe, c'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire que vous allez voir votre prix à la pompe. Ceux qui bossent à 50 km de leur domicile ne pourront plus aller bosser, même en gagnant 3 000 € par mois. S'ils habitent près des villes, dans des banlieues avec des loyers à 2 000 €, ça sera plus possible, d'accord? Plus possible. Là, on avait des litres de super à 2,20 € la semaine dernière, au bas des stations de ski. Je vous demande pourquoi les gilets jaunes, un certain 17 octobre, étaient descendus sur les ronds-points. C'était pour le prix du carburant. Ils sont où les gilets jaunes? Bon, voilà. Il faut commencer à envisager de vivre autrement pour passer sous l'obstacle. Ça ne sert à rien d'aller affronter cet obstacle puisque ils iront jusqu'au bout. Je vous l'ai dit maintes fois, il n'y aura pas de rémission, il n'y aura pas de répit jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but destructeur de Great Reset. Et le but final du Great Reset, c'est d'envoyer les âmes en enfer. C'est pas de vous rendre pauvre, c'est d'envoyer les âmes en enfer, c'est de vous conduire à désespérer, voilà, à crier devant Dieu et à le maudire, à maudire votre Créateur. C'est ça l'idée. Bon, allez, sur ce, il est encore temps, je pense, pour ceux qui n'ont pas encore pris des précautions, qui n'ont pas encore conduit leur famille au désert. Enfin, c'est une façon de parler au désert, dans les montagnes. Vous relisez l'Apocalypse, c'est écrit noir sur blanc. Mon peuple, ceux qui ont encore la foi, l'espérance, ayez la charité d'emmener vos familles dans des refuges, dans des lieux où ils seront aptes à affronter ce qui arrive. D'accord ? Et je vous rappelle que c'est écrit, la prophétie, les vivants environ les morts. Et on s'approche. D'accord ? On s'approche. Les vivants environ les morts. Je répète, les vivants environ les morts. Et les gens se tordront avec des furons qui poussent de partout. D'accord ? C'est une vision de Saint Jean. Excusez-moi, mais toutes les prophéties catholiques, toutes sans exception, se réalisent. Et rien ne changera à cet état de fait. On va vers ça. Mais on peut le vivre avec la foi en Christ. Il y a moyen de le vivre dans la joie et la paix. Voilà. Et c'est pas en restant dans les villes et à se dire ouais, encore 5 minutes, j'ai encore 10 minutes, j'ai encore 10 jours, j'ai encore un mois. Non, c'est trop tard maintenant. Allez, bougez-vous les gens.